Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Vidéo de podcast et audio en même temps cette semaine. Je voulais vous faire ça parce que moi, personnellement, j'aime ça regarder la personne qui me parle, ok? Je trouve ça le fun. Je trouve que t'es plus capable de connecter avec elle, t'es capable de voir ses expressions faciales aussi. Je trouve ça intéressant. Donc, tant qu'à faire, je me suis dit, tant qu'à enregistrer un podcast, on va essayer de le filmer en même temps, ok? C'est sûr, je vais m'adapter parce que c'est pas le même genre de setup que j'utilise d'habitude, mais reste que on s'essaye, ok? Vous allez me dire si vous aimez ça ou non. De toute façon, ça me prend pas grand-chose en plus de l'enregistrer au niveau visuel, ok? Il faut juste que je mette mon téléphone puis que j'utilise dans le fond ma mémoire de mon phone. En tout cas, on s'en fout. Tout ça pour dire que cette semaine, je trouve que dans les épisodes passés, au niveau des podcasts, je suis un petit peu trop gentille avec vous, OK? Pas en mode... Évidemment, moi, je veux votre mieux, puis c'est pour ça que cette semaine, j'aimerais ça vous donner une petite tape en plus, OK? Si je peux dire ça comme ça, parce que je trouve qu'il y a des personnes qui gaspillent leur potentiel, en fait, en se donnant trop de chance ou en restant trop dans leur zone de confort. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là, je voudrais vraiment approfondir sur le sujet du frigo, OK? Du réfrigérateur. Ce que je veux dire par là, moi, je vois la vie comme une analogie, OK? Entre autres, avec notre frigo. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que... notre vie, notre environnement, nos relations, tout ça, c'est comme si c'était un réfrigérateur, OK? Puis ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi? Est-ce que c'est pourri? Est-ce que c'est quelque chose qui ne te nourrit plus? Genre, tu tires plus de plaisir à manger ça? Peut-être c'est trop répétitif. Peut-être que littéralement, c'est pourri, là, OK? Mais tu continues quand même à te nourrir de ça. Ce n'est pas sain. Donc, l'exercice est de savoir... faire le ménage, OK? D'analyser ce qui se passe autour, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, amical, peu importe dans quelle sphère de notre vie, OK? Est-ce que ce qu'on est en train de manger est sain pour nous et goûte bon et genre nécessairement nous sert à quelque chose ou pas? Parce qu'il y a du monde qui mange encore du vieux fromage cottage, là, qui ont même plus, genre, qui les pourrit de l'intérieur. Puis après... ils mangent de la moisissure, peu importe c'est quoi, là, OK? Exemple, une relation toxique. Exemple, un travail que t'en peux plus d'aller là-bas, OK? Mais tu continues à manger ça. Tu te nourris de ça. Ton énergie vitale dépend de ce fucking fromage cottage que ça fait 3 ans qu'il est périmé, là. Mais t'as pas fait le ménage encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, analysez ce qu'il y a dans votre garde-robe, votre réfrigérateur, qui c'est super important. Je parle pour moi aussi. D'ailleurs, il y a du ménage que je fais parce que j'en peux plus de manger ça. Puis pas en mode relationnel, ça sonne whack, là, ça sonne un peu genre de laisser tomber vos relations, c'est pas ça. C'est juste, est-ce que c'est sain? Est-ce que ça te nourrit, genre, au niveau de ton âme, OK? Donc là, c'est métaphorique. Oui, ça te donne des nutriments au niveau alimentaire, mais en tant que ton âme, est-ce que ça te fait plaisir encore? Est-ce que c'est quelque chose qui t'amène du positif dans ta vie ou non, OK? Donc, décortiquons un petit peu. On va y aller au niveau catégorie, comme ça, peut-être ça va être un petit peu plus facile à faire pour vous de décortiquer tout ça. Donc, je pense que le plus important, honnêtement, là, surtout étant donné que on est en Vénus rétrograde en ce moment, c'est au niveau relationnel. Quel genre de relation vous avez autour, OK? De quoi vous vous nourrissez à chaque jour? Parce que veux pas, l'énergie des autres est contagieuse, right? Donc, si on a quelqu'un autour de nous qui nous donne de la merde à chaque jour à manger, tiens, une autre cuillère, OK. Au final, t'es rempli de tu sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que, il faut être capable de classer les gens et faire le ménage nécessaire parce que sinon, c'est toi là, que t'accumules du négatif en prenant la marde des autres, OK? Fait que ça aide d'être capable d'analyser son environnement. Qui me donne du positif? Cette personne-là, à chaque fois que je la vois, fuck, je me sens comme de la... OK? Elle m'a donné une bonne grosse cuillère de ce que j'aime pas. Bon, ben tu sais quoi? Cette personne-là réévalue à quel point elle a de l'importance dans ta vie, à quel point tu dois la mettre de l'avant ou non. Parce que nécessairement, si tu te sens pas bien, il y a quelque chose qui cloche, OK? Tu ne peux pas juste donner ou prendre de la merde, OK? À un moment donné, il faut couper. Puis si, volontairement,
t'acceptes ça, puis tu continues, puis t'ouvres ta bouche volontairement, là, ben c'est comme ça devient ton problème, c'est de ta faute, OK? Je sais qu'il y a du monde qui sont un petit peu plus difficiles à couper que d'autres, tu sais, si c'est familial, si c'est des relations que ça fait des années que vous êtes ensemble, etc., c'est plus difficile, mais au final, qu'est-ce que t'aimes plus, OK? T'aimes-tu plus ton bien-être ou t'aimes plus être fille de ce que t'aimes pas? Donc, à analyser, à décortiquer, parce qu'il ne faut pas entretenir des choses qui sont négatives, je vous jure, sinon c'est de votre faute. Puis c'est plate à se dire, genre c'est difficile à accepter, mais au final, c'est toi qui mets tes limites, OK? Puis il y en a pour beaucoup de personnes, c'est difficile, OK? Tous ceux qui ont des placements avec Neptune, tous ceux qui ont des placements poissons, les signes d'eau, les balances, les vierges, tout ça, c'est difficile de mettre ses limites frontalement avec les gens. Mais au final, puis pour évidemment plein d'autres signes aussi, il faut dire, mais reste que c'est ça qui libère. Parce qu'on devient sinon prisonnier de quelque chose qu'on déteste, OK? Et qu'on accepte simplement par complaisance ou simplement parce qu'on finit par se dire que c'est ça notre vie puis que, tu sais, c'est normal. Mais non, OK? Le fromage cottage qui pourrit, là, tu peux vraiment manger quelque chose de mieux que ça. Il y a d'autres choses à l'épicerie qui existent. Puis quand je parle d'épicerie, c'est la freaking vie en entier, OK? C'est pas nécessairement genre, aller dater quelqu'un d'autre ou quelque chose. Non, l'univers est grand, OK? Je vous jure que chez IGA, il y a plein de choix. T'es pas obligé de manger ton fromage cottage pourri depuis 3 ans, OK? Donc, essayons de varier un peu, puis d'élargir nos horizons sur ce qui existe. Parce que c'est pas vrai que être malheureux ou se sentir pas bien dans le day-to-day, c'est normal, ce n'est pas normal. Si vous sentez que vous êtes limité, si vous sentez que d'une façon ou d'une autre, vous êtes frustré par quelque chose, analysez ça, ne laissez pas ça passer parce que ça s'accumule, hein. Il y a une quote qui dit « Ce que l'on résiste persiste ». Et je suis tellement d'accord avec ça. À un moment donné, il faut s'arrêter puis il faut être capable de regarder le problème en face, OK? Et arrêter de juste s'accommoder de manger la merde. OK? Parce que, veux pas, si tu veux faire les choses différentes, si tu veux être capable de t'alimenter de meilleures choses, mentalement, physiquement, émotionnellement, etc., il faut que tu fasses de la place. C'est pas en entretenant genre une bad situationship avec quelqu'un qui te traite comme de la merde, mais dans le fond, tu sais, vous baisez ensemble de temps en temps, que comme tu vas être bien traité avec quelqu'un qui te valorise et qui te respecte. Ça marche comme pas, parce qu'il y a pas de place. Ton frigo, il est plein, puis il est plein de genre ballonnés, genre. Tu pourrais avoir du prosciutto, là, comme de qualité, right? Que quand tu manges, c'est genre miam. Mais non, toi, tu settles pour du fucking ballonné. Genre, c'est ça, c'est comme ça que ça marche, OK? Au niveau relationnel, c'est la même chose. Si tu restes avec quelqu'un qui ne te traite pas bien ou qui prend juste ce qu'il y a à prendre de toi, etc., t'auras pas la chance de faire de la place pour ton freaking prosciutto, OK? Fait que pensez-y. Faites attention à ce que vous mettez dans votre corps, / dans votre esprit, / dans vos émotions, OK? C'est la même chose. On se nourrit d'énergie, veut pas. Ce n'est pas qu'alimentaire, c'est aussi métaphysique, physique, émotionnel, mental, spirituel, etc. OK? Donc, essayez de voir la vie, voir vos circonstances comme des nutriments. Est-ce que ça vous donne de l'énergie, du positivisme, un boost, OK? Ou est-ce que ça vous draine puis ça goûte pas bon? À vérifier. Donc, c'est sûr qu'au niveau relationnel, c'est flagrant, OK? C'est parce que je vous dis, on va vraiment absorber l'énergie des gens avec qui on côtoie. Mais les relations peuvent être transposées aussi au niveau travail, on s'entend, right? Si vous avez comme un domaine de travail où est-ce que ça ne vous convient pas, évidemment, il n'y a pas de genre de places de travail qui vont être parfaites, à part si t'es travailleur autonome, right? Mais même là, il y a des défis aussi, etc. Reste que... settle pour une vie où est-ce que tu vas servir quelqu'un qui te manque de respect, qui te valorise pas pour ce que tu fais, etc., c'est une vie extrêmement longue. Puis on n'a pas envie de ça, right? C'est comme, encore une fois, tu bois ton jus d'orange, mais ce jus d'orange-là, il goûte genre aigre, OK? Parce que ça fait 6 ans que t'es là, OK? 6 ans que t'es à ta job, puis qu'on te valorise, par exemple. Ou que tout ce que tu fais, bon, ben tu travailles du overtime, on ne te paye pas. Ou peut-être que ton boss n'est pas capable de reconnaître ce que tu fais en plus pour l'entreprise. Peu importe c'est quoi. Un collègue de travail qui te manque de respect, peu importe. Ou même juste une job qui te fait pas vibrer. Mais ce jus d'orange-là, asti que c'est dur à avaler, right? Fais ton ménage. Parce que sinon, si tu fais rien, là, puis tu settles, c'est comme si tu acceptais de boire le jus d'orange que ça fait 6 ans qu'il est là.
Pourquoi t'es capable de jeter comment t'appelles ça, fuck, tes denrées qui ont péri, mais t'es pas capable de jeter ce qui se passe dans ta vie puis qui est nocif quand même. Les deux sont toxiques pour toi, OK? Je sais, je comprends, le jus d'orange, tu le jettes, c'est facile, mais ta job, normalement, là, ton environnement de travail qui ne fonctionne pas, etc., mets tes limites, fais quelque chose, jette le négatif. T'es pas obligé de jeter ton travail, t'es pas obligé de te dire, OK, bye, je m'en vais, fuck tout le monde. C'est plus, jette ce qui ne te convient pas, exprime-toi. Puis tu serais vraiment, vraiment surpris, OK? Peut-être que justement, ce sera pas réceptif. OK, fine, tu devais être ailleurs. Ou, volontairement, tu vas accepter de boire le jus d'orange qui pue, qui périt, genre jour après jour. Après, là, c'est de ta faute, pour vrai, là. Je comprends qu'il y a des gens qui ont des circonstances différentes, etc. T'as pas le choix de t'alimenter, de boire, OK, fine. Mais à un moment donné, genre, cherche mieux pour toi, OK? J'ai été dans la même situation, etc. Et j'ai fait... mon business on the side parce que j'étais comme mais je peux pas faire une corporate job toute ma vie là. Moi j'ai étudié à l'université, etc. J'étais partie pour faire du 9 à 5, même c'était du 8 à 5 que je faisais en passant. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font sûrement plus, mais tout ça pour dire que j'ai eu un flash puis j'étais comme c'est impossible que je fasse ça toute ma vie là. Comme donner mon temps, donner mon énergie, manger quelque chose que j'aime pas à chaque jour, puis devoir dire comme c'est bon, fuck off, là. OK? Fait que ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de me partir mon business on the side. J'avais déjà des buts, j'avais déjà des objectifs, je savais où est-ce que je voulais aller. Et donc, à partir de ça, de cet espoir-là, même juste sans attente en passant, mais c'est simplement pour me dire, je sais que je vais aller à quelque part dans la vie. Ça, c'est pas ma vie. Fuck off, OK? J'aime pas ça. J'adore le fromage cottage en passant, mais j'aime pas ça le fromage cottage pourri, OK? Donc, fuck. C'est juste pas un bon exemple parce que moi, sincèrement, c'est comme une de mes obsessions récemment, je sais pas pourquoi. OK? Des fois, j'ai des goûts bizarres, mais ça, c'est correct. Mais tout ça pour dire que choisissez ce que vous voulez manger. OK? C'est quoi vos goûts? Déterminez-le, OK? Parce qu'il y a du monde qui vont juste manger de quoi parce que c'est là. OK? Mais c'est quoi, toi, tes préférences, tes goûts? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux manger à chaque jour? C'est-tu d'être en contact humain, de parler à des gens à chaque jour? C'est-tu justement, au contraire, d'être plus isolé, puis d'être dans ta bulle, puis de créer ton art? C'est quoi que tu veux faire? Il faut être capable de déterminer clairement ce que tu veux. OK? J'ai déjà utilisé l'analogie du restaurant parce qu'elle est commune. J'ai dû l'entendre en quelque part, je sais plus exactement où, mais juste, comme ça vient pas de moi, là. Donc, t'es au restaurant, right? Pour manifester ce que tu veux. C'est comme une analogie pour faire ça. Donc, t'es au restaurant. Tu commandes quelque chose. Au lieu de dire j'aimerais ça, une salade, s'il te plaît. Une salade, on s'entend, qui est comme, tu peux en avoir des petites feuilles vertes, du vinaigre balsamique puis de l'huile, ou tu peux avoir une salade où est-ce que t'as de l'avocat, du poulet grillé, du fromage de chèvre, etc. OK? On s'entend qu'il y a c'est relatif, là. OK? T'as plusieurs options. Mais si toi, tu dis au serveur, je veux une salade, ça se peut qu'il t'amène une petite entrée grosse de même. Ou ça se peut, si tu précises, non, je veux une salade repas, puis je veux que le poulet soit croustillant en plus, puis je veux qu'il y ait un petit peu de graines de sésame, etc., etc., etc. Il va t'amener ça à la lettre, right? Parce qu'il a pris ta commande, t'as été précis, tu savais ce que tu voulais. Et je le répète et je vais continuer de le répéter, mais il faut avoir un objectif clair en vue, parce que sinon, tu avances dans le vide. C'est comme, je pense que je m'en vais par là. OK, fine, mais comme tu vas marcher croche, right? Puis peut-être que tu vas atterrir, genre là. Comme les avions. Ça aussi, c'est une autre analogie que j'ai déjà entendue puis que je trouve extrêmement pertinente, donc je vais vous la répéter. Mais un avion là, qui décolle comme ça, genre, ben s'il tourne juste comme ça se peut qu'il arrive en Floride, puis comme ça se peut qu'il arrive à New York, tu sais. Fait qu'il y a des différences. Il faut vraiment que tu sois aligné avec où est-ce que tu veux aller pour atteindre la destination d'une façon quand même relativement vite. OK? Ou du moins diriger, c'est juste ça le but, peu importe la vitesse à laquelle ça prend. OK? Moi, j'aime ça les affaires qui vont vite, mais au final, faut pas non plus être impatient puis attendre les résultats comme ça parce qu'au final, ils viendront jamais. OK? Le plus que tu es attaché à quelque chose, le plus que tu y tiens, puis c'est ça que je veux, puis j'y veux. Comme l'univers est genre, wow, cette fille-là, elle est désespérée, comme je sais pas tant à quel point j'ai envie d'y donner. OK? C'est comme avec les gars, c'est comme avec les filles, genre, si il y a quelqu'un de désespéré pour toi, je dis pas comme vraiment investi pour toi, ça c'est différent. Vous pouvez être investi vers vos buts. Moi, je le suis absolument, là. Mes buts, je les ai en tête, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais ce que je veux, c'est clair pour moi, OK? C'est ce gars-là que je veux, c'est cette fille-là que je veux, c'est comme, là, je veux personne, mais mes buts, je les veux en OK? Donc, je sais où est-ce que je m'en vais.
Par contre, je ne suis pas désespérée. Parce que le désespoir, c'est vraiment une énergie qui n'est pas positive. Donc, on essaie d'enlever ça le plus possible de notre vie. Au contraire, sachez où est-ce que vous voulez aller. Et ensuite, laser focus. Je sais que je l'ai. Je suis même pas en mode « Oh my God, ce serait tellement nice, je voudrais tellement faire ça, hostie, ce serait cool. » Non, c'est comme je sais. C'est à moi, c'est déjà à moi. Puis ayez cette confiance-là aussi, OK? C'est pas parce que c'est moi, c'est pas parce que je me suis lavé le cerveau pour être capable d'être convaincue que c'est possible. Comme, vous savez pas à quel point ça fait des années là, que je veux un business en ligne, OK? Mais en janvier 2023, j'étais comme je l'ai. Je m'en fous, comme, là, c'est entre mes mains, c'est moi qui décide, je vais make it happen, I don't know when, I don't know how, genre, mais je vais le faire. Je vais juste le faire. Et devinez quoi? Mais ça s'est passé. Je pense que c'est le 26 janvier où est-ce que j'ai une vidéo qui est tombée virale, OK? Puis avant, je postais 200 vues, 300 vues, pas grand-chose, OK? Mais au final, boum! Il y en a un qui a éclaté. Puis au courant de ce mois-là, OK, moi, ça a pris comme littéralement 26 jours, mais je vous dirais que même avant ça, c'était mon rêve d'en avoir un business en ligne, etc. Mais j'avais pas nécessairement mis les actions dirigées pour se faire, OK, dû les circonstances, peu importe. Mais là, en janvier, j'ai fait comme, OK, fuck off. Là, c'est à moi. C'est moi qui décide. Je suis en plein contrôle de ma réalité en ce moment. Je vais faire ce que je veux et je vais avancer vers mon but. 26 jours. OK? Bon, évidemment, après, ça se construit. Là, on continue à grandir, right? Puis c'est pas terminé, etc. Mais malgré tout, je savais où est-ce que je m'en allais. Mais j'étais pas en mode « Oh, s'il vous plaît, oh, pourquoi j'ai pas de vue? Ah? » Tu sais, c'était vraiment juste OK, il n'y a pas eu de vue, ça marche pas, c'est pas grave, je continue. Parce que je sais que je vais y arriver, comme c'est même pas une question, c'est même pas « Ah, fuck, les gens aiment pas ça. » Ah, si, tu te réajustes, c'est tout, OK? Tu vas finir par tomber sur le truc que les gens aiment, que ça fonctionne, que les gens te valorisent pour tes connaissances, tes compétences, ton humour, peu importe c'est quoi, OK? Mais ça va finir par pogner si tu continues, OK? Il y a des gens, pour vrai, je regarde sur TikTok, ils ont des millions d'abonnés, leurs vidéos ont comme quelques centaines de milliers de vues, là, okay. Peut-être pas le meilleur exemple, mais tu sais, comme, je sais pas, du monde qui ont comme 32 000 abonnés sur TikTok, mais il y a des vidéos qui ont 800 vues, là. Il y a des vidéos qui ont 2400 vues. C'est pas grand-chose, puis pourtant, il y a du monde qui ont peu d'abonnés puis qui ont ce même genre de vues-là. Fait que ça dépend, OK? Exemple, TikTok, c'est le meilleur secteur pour analyser la chose, parce que pour vrai, moi, là, si je regarde l'analytics de mes vidéos, c'est pratiquement toujours sur le For You page de nouvelles personnes. Ce n'est pas mes abonnés qui regardent mes vidéos, OK? Fait que c'est même pas comme si, genre, quand tu vas être rendu là, t'es good, genre, non. C'est tout le temps des nouvelles personnes qui regardent, et donc ça te permet de grandir, mais aussi, il faut toujours que tu sois up-to-date, right? Puis c'est pas nécessairement... comment je peux dire ça? C'est toujours nouveau. C'est comme si moi, je venais de commencer, bien honnêtement, parce que quand je poste une vidéo, ce n'est pas mes abonnés qui le voient. Vous pouvez regarder, là, si vous avez TikTok, vous le savez. Je pense que c'est même pas 20% de mes abonnés qui regardent mes vidéos, puis 80% For You page de nouvelles personnes. C'est le fun, ça te permet de grandir ton following, etc. Mais au final, c'est toujours une nouvelle game, right? Il n'y a rien de garanti, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça pour dire, ne perdez pas espoir, puis au contraire, sachez clairement où est-ce que vous vous en allez. C'est ça le but, OK? Ta liste d'épicerie, c'est quoi? Quand tu arrives chez IGA, là, tu le sais qu'est-ce que tu vas chercher, OK? Puis tu le sais pas, là, peut-être ça va être out of stock, parce que c'est pas le moment pour toi de l'avoir, OK? C'est très possible. Dieu fait les choses bien, OK? Il nous envoie les choses au bon timing. Mais au moins, si tu sais clairement ce que tu veux, puis tu vas voir c'est quoi qui est disponible, bon, ben tu sais, j'avais envie de... Moi puis la bouffe, hein, je m'excuse. J'avais vraiment envie d'asperges. Boum! En rabais en plus. Fuck yes. OK? Ah, j'avais envie de betterave aussi. Nice! OK, un peu plus cher que ce que je pensais, c'est pas grave. Ça me tente. Je sais ce que je veux. OK? Puis vous aussi, idéalement. Donc, faites votre liste d'épicerie pour votre vie. Puis remplissez votre frigo de ce qui est bon, puis de ce qui vous fait plaisir et ce qui est sain pour vous aussi, surtout. Donc, là, on a parlé au niveau relationnel, on a parlé au niveau travail, kind of, on a parlé au niveau objectif, d'avoir des objectifs clairs, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est mieux que de marcher dans le vide les yeux fermés, right? OK? D'être dirigé dans le sens, d'avoir un sens clair. Super important, du moins moi, c'est vraiment, vraiment ça qui m'a sauvée dans la vie, de savoir où est-ce que je m'en vais, basically. Et de laisser quand même une petite dose au hasard, hein, parce que, au hasard, entre guillemets, OK, parce que moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de hasard, mais plus à l'univers de te guider exactement où est-ce que tu es censé aller, et non nécessairement
vers ce que tu penses que tu veux. OK? Fait que des fois, c'est bon de se dire, moi, j'aimerais ça faire tant de revenus, mais exemple, tu sais pas exactement comment tu vas les faire. Ou moi, j'aimerais ça trouver un gars qui est comme ça, mais tu sais pas exactement de quoi il va avoir l'air, etc. Comme laisse un wiggle room, OK? Parce que l'univers, des fois, il te donne les choses d'une façon qui sont un petit peu unexpected, OK? Que tu t'y attendais pas nécessairement, mais c'est ça la beauté de la vie. Et moi, j'ai toujours été agréablement surprise de comment j'ai rencontré des gens, de quel genre d'opportunités j'ai eu, etc. C'est comme ça vient dans ton angle mort, des fois. C'est pas nécessairement comment tu l'as prévu. Fait que le but n'est pas de prévoir les étapes, mais plutôt de savoir l'objectif et le but final. Puis ensuite, tu te fais guider à travers ça, grâce à tes anges, grâce à l'univers, grâce à ton intuition, peu importe c'est quoi. Mais voilà, suis le chemin par lequel on t'envoie, mais sache exactement où est-ce que toi, tu veux aller. OK? Donc voilà. Ensuite, j'aimerais ça qu'on parle, entre autres, du genre d'alimentation que tu te nourris au niveau mental, OK? Je parle pour moi, je parle pour tout le monde. Je pense que c'est extrêmement important d'entretenir des pensées saines au niveau... tout ce qui est notre psyché, peu importe c'est quoi, OK? Si tu penses du négatif, je l'ai déjà dit, mais si tu penses du négatif, tu vas t'en créer. Fait que pour tous les gens là, qui continuent volontairement d'entretenir un discours négatif dans votre tête, guys, genre arrêtez de manger du pourri. Parce que ça pue, là. Puis les autres personnes sont capables de le sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens proches de toi, quand t'es toujours dans un discours négatif, etc., comme ton haleine pue, là, OK? Tes pensées puent et tu le projettes sur les autres malgré toi. C'est juste t'ouvres ta bouche puis ça sort arc. OK? On n'a plus envie d'être autour de toi. Fait que, regarde, c'est pas pour être rude, OK? Mais c'est simplement pour vous dire, arrêtez de manger de la merde parce que vous sentez la merde, OK? Puis je parle pour moi, ça va bien ces temps-ci, fait que I'm good. Mais j'espère que vous aussi. Arrêtez de juste vous donner du négatif puis dire vous n'êtes pas capable de faire ça, on n'est pas capable d'avancer, de progresser. Ben non, je suis pas à la hauteur de ça, les gens ils en ont rien à foutre de ce que j'ai à dire, blabla. Stop that! OK? Comme, ça me frustre tellement, comme j'ai beaucoup de clients qui sont comme ça. Je vous aime d'amour. C'est pour ça que comme ça me... Oh! Quand vous n'êtes pas capable de vous aimer autant que je vous aime. OK? Fac, essayez de cultiver l'amour personnel. Puis quand je dis ça, c'est pas d'une façon kitsch, oh my god, j'aime. Mais des fois, ça fait du bien, OK? Un petit câlin, là. Juste que vous le sachiez. Je le fais de temps en temps quand ça va pas. Je me rassure, OK? C'est très, très, très constructif, du moins pour moi. Bref. Ce que je veux dire, voulez l'amélioration. Parce qu'au final, je vous jure que sinon, vous, volontairement, mangez le truc qui est périmé depuis des mois. Ton enfance, là, toutes les pensées qu'on t'a mis dans la tête puis qui sont peut-être négatives pour toi, yo, ça fait 17 ans que tu manges le même fromage, hein? Non, là. OK, fais quelque chose, change ça. Arrête de vouloir toujours aller à la même place dans le même tiroir, là. T'as comme un réflexe de manger. Ah ouais, non, je doute de moi. Ah ouais, non, je suis pas assez. Ah ouais, on m'a dit que j'étais de la merde quand j'étais jeune, fait que check. Ouais, ça c'est mon normal. Stop that. Comme pour vrai, arrêtez ça. Comme ça me blesse, ça me tue le cœur de voir des gens entretenir de la négativité. Puis je sais à quel point c'est difficile de changer ça, OK? Moi, je suis dans mon parcours personnel. Je suis pas en train de dire que je suis parfaite du tout. Mais à chaque fois que je me vois reach pour quelque chose de pas sain, là, de périmé, je suis comme, non, ta gueule. OK? Dans le sens que, Ambre, genre, ouais, mais tout le monde en a rien à foutre de ce que t'as à dire, dans le fond. Non. Non, c'est pas vrai. Je pense que je peux aider du monde. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui peuvent trouver ça constructif, ce que j'ai à dire. Ah, Ambre, c'est quoi ce gars-là? Il est trop bien pour toi. Non, je vais pas le manger, ce morceau-là de pensée, OK? Je me dis, ben non, fuck, il y a plein de monde qui adorerait être avec toi. Arrête de te minimiser. Arrête de te fucking coucher par terre puis dire, OK, go, marche sur moi, genre. Vas-y. Juste parce que t'as pas de valeur personnelle, OK? That was me, en passant, OK? Pensez pas que, genre... ma confiance est au plafond, puis je suis quelqu'un qui a pas besoin de s'améliorer. C'est tout le contraire. C'est pas pour rien que je fais ces vidéos-là. C'est parce que j'ai fait le parcours, OK? Puis je suis encore en train de le faire. Donc, voilà. Quand vous voyez là, la petite pensée négative, puis vous avez envie d'y toucher, stop it. C'est moi qui va vous taper la main s'il faut, mais comme... arrêtez de le faire. Parce que le plus que tu te stoppes, OK, c'est comme le plus t'as envie de manger du sucre, là, fucking toxique pour toi, j'adore le sucre, mais whatever. Ben, le plus que tu le sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu te retiens, mais au final, de plus en plus, t'as plus envie de manger du sucre, genre, tu y goûtes plus. Fait que ça devient comme quelque chose qui fait plus partie de toi.
Demandez, là, il y a plein de personnes, ce n'est pas mon cas, parce que j'aime quand même pas mal de sucre. Mais bon, je me contrôle quand même, OK? Mais reste que demander à des personnes qui ont arrêté de manger du sucre ou quoi que ce soit, ils ont plus de craving. C'est comme tu vas plus avoir de craving pour ta négativité parce que tu y touches plus. Puis tu regardes ailleurs. Des fruits, des trucs sains. Bref, tout ça pour dire, couper le path, là, le chemin vers la toxicité mentale, physique, les amis, tout ça, là, couper ce chemin-là. Cut it off, OK? Au début, c'est rushant. T'es comme « J'ai besoin de sucre, j'ai besoin de sucre. » Puis t'as envie d'y aller, OK? Coupe-toi. Coupe-toi, puis comme ça, je vous jure, au début, c'est fucked up, là. Des fois, ça aide juste à en manger un petit peu moins de temps en temps. OK, t'en manges un peu moins, un peu moins. T'es négative un petit peu. Ah, OK, bon, 2 minutes, puis ensuite, tu continues, tu regardes la positivité. Peu importe la manière qui est plus facile pour vous, mais de plus en plus, arrêtez de toucher ce qui vous nuit. Parce qu'au final, si tu continues puis tu te mets la face dedans, c'est vraiment 100% de ta faute, OK? Donc, sachez-le. Alors, sur ce, guys, je vous encourage, surtout pendant Vénus rétrograde, OK, le shadow period va durer jusqu'au 7 octobre, je pense, mais je pense que le rétrograde finit le 3 septembre, quelque chose comme ça, 2023, OK? Mais du moins, pendant cette période-là, essayez de réévaluer votre frigo. Qu'est-ce qui traîne, OK? Par rapport à vous-même, votre valeur personnelle, par rapport aux autres, ce que les autres vous apportent, par rapport à votre travail, comment les autres vous valorisent ou pas à votre travail, peu importe, OK? Vos objectifs aussi, là, on en a parlé, mais ce qui est important pour vous, dans la direction dans laquelle vous allez, est-ce que c'est comme trop petit, ce que vous visez? Vous êtes capable de monter un petit peu parce que vous valorisez puis vous voulez quelque chose de nice pour vous, OK? Réévaluer votre freaking frigo. Puis je vais venir inspecter bientôt, OK? Écrivez-moi en DM, là. Dites-moi, OK, j'ai jeté cette personne-là. C'était un vieux chou de Bruxelles qui traînait. Je l'ai jeté. OK, j'ai jeté la dévalorisation à mon travail, là. Ça, c'était comme une espèce de marmelade. Je sais même plus c'était à quelle saveur, tellement ça faisait longtemps que j'étais là, puis qu'on me dévalorisait. Là, j'ai été capable de dire, moi, de la marmelade, j'aime pas ça, donc s'il vous plaît, respectez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, genre, exemple, mettre vos limites, et non, quitter votre job. OK? Mais de temps en temps, là, continue la petite marmelade, mais de côté, essaye quelque chose de différent, des œufs brouillés, genre. OK, ça, c'est ton side hustle. Ça, c'est ton business que tu es en train de bâtir. T'as pas le choix de prendre une petite bouchée de la marmelade, là, mais tu te nourris des œufs brouillés, de ton side hustle, parce que c'est ça ta passion, c'est ça qui te fait vibrer. Fait que c'est correct, OK? T'en manges un peu, t'as pas le choix. Mais ça, là, ça te nourrit. Donc, entretenez ce qui vous fait vibrer. Entretenez ce qui vous donne de l'énergie. Entretenez ce qui est sain pour votre âme, pour votre mental, pour votre physique. OK, c'est ça que je veux pour vous. Fait que faites le ménage. Dites-moi ce que vous avez éliminé ou pas. Dites-moi ce que vous voulez garder parce que ça, c'est délicieux puis ça vous fait plaisir. Puis c'est des bons bleuets bio, genre. OK, votre groupe d'amis, exemple, ou peu importe c'est quoi. Mais comme... Faites-moi une liste de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas de votre vie, ce que vous voulez nettoyer, ce que vous voulez garder. Ça m'intéresse, je veux savoir ce que vous allez conserver ou pas. Puis voilà, guys, OK, prenez soin de vous, puis arrêtez de volontairement manger de la merde. OK, ça va bien se passer. Fait que c'est ça pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé aussi le côté visuel. Peut-être que ça peut ajouter une petite touche en plus. OK, donc laissez-moi savoir ça peut-être en commentaire sous la vidéo YouTube ou dans mes DM sur Intipso sur Instagram. Donc voilà, guys. I love you. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà Intipso à l'intérieur de vous. Je vous aime.